Chers amis, bonjour. Pour aujourd'hui, j'ai quand même, je peux dire, une bonne nouvelle pour tous. Une bonne nouvelle qui peut-être, je dirais même avec certitude, vous apportera quand même le sourire, l'espoir. Cette bonne nouvelle, ça sera quelque chose conforme aux évangiles, sauf que se trouve dans l'Ancien Testament, toute une histoire, ou la même, si vous voulez. Et la source de cette bonne nouvelle, c'est, vous savez, pour cela, il faut que je vous lise d'abord le texte. Le texte d'aujourd'hui, une petite étude, si vous voulez, c'est le prophète Isaïe. Isaïe, chapitre 11. Du premier verset jusqu'au verset 10. Donc, il y a 10 versets que je vous lirai maintenant, et par la suite, j'ai quelque chose à vous dire. Mais une branche émergera du tronc d'Isaïe. En rejetant, croîtra de ses racines. L'esprit d'Adonai reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte d'Adonai, Dieu. Il sera inspiré et craignant Adonai. Il ne jugera pas ce que ses yeux voyant. Il ne décidera pas ce que ses oreilles entendant, mais il jugera les pauvres avec justice. Il se prononcera avec équité pour les humbles du pays. Il frappera le pays avec la verge de sa bouche et il fera périr les méchants par un souffle de ses lèvres. La justice sera la ceinture autour de sa taille. La fidélité sera l'écharpe autour des hanches. Et plus exactement, c'est ce qui nous intéresse pour aujourd'hui. Écoutez le texte. C'est écrit: le loup habitera avec l'agneau, le léopard s'entendra avec le chevreuil, le veau, le jeune lion et l'agneau ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours pâtureront ensemble. Leurs petits se coucheront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Un nourrisson jouera sous le trou du cobra, un tout petit mettra sa main dans le nid de vipère. On ne blessera ni exterminera nulle part sur ma sainte montagne, car la terre sera remplie de la connaissance d'Adonai comme l'eau recouvre la mer. Et ce jour, la racine d'Isaïe, qui se tient comme une bannière pour le peuple, sera recherchée par les nations, et le lieu où elle demeure sera glorieux. Vous avez bien entendu. Vous savez, chers amis, je vous ai déjà parlé de ces choses-là dans d'autres vidéos, et je vous ai toujours conseillé, si vous voulez, prendre la parole de Dieu à la lettre. Croyez-les sous parole. Car si on commence à divaguer autour de ces paroles, si on commence à divaguer, en fait, on n'a plus la parole de Dieu, on aura la parole de ceux qui parlent, les humains. Hein? C'est pour cela que je vous dis, prenez tout cela à la lettre. Et vous voyez aujourd'hui, moi, vous savez de quoi je parle. Hein? Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite de regarder toutes les autres vidéos car vous avez beaucoup d'enseignements, aussi des révélations, des visions concernant le temps à venir. Nous vivons le dernier temps, si vous voulez, la fin de cette civilisation. Il y aura des survivants, pas beaucoup,
Mais faut se préparer. Aujourd'hui, j'ai quand même un petit truc à vous dire. Vous voyez, ce texte que je viens de vous lire, surtout celui que je l'ai accentué concernant le changement qui vient plus ou moins après la fin de ce conflit, de tout ce qui se passe, après la fin de la civilisation. Quelque part autour de 2030 ou après. Pas 2029, il ne peut pas y avoir. Il ne peut pas y avoir tant que tout ce qui doit arriver, ce n'est pas encore fini. Et certains d'entre vous, peut-être les nouveaux, peut-être, ils auront du mal à comprendre ces choses. Qu'un enfant tout petit, donc quelques mois, qui marche à quatre pattes, mettra la main dans le nid de vipère. Il ne sera pas mordu. Que les loups ou les agneaux ou des ours, des vaches, tout ce que si vous voulez, ils se trouveront dans le même pâturage, si vous voulez, quelque part, que ce soit animal domestique, que ce soit animal sauvage, mangeons tous de l'herbe, de végétaux, des feuilles, voilà. Pourquoi cela? Parce que, comme on le sait même dans les évangiles, l'évangile plutôt, on va dire dans Corinthiens, je vous ai parlé dans une autre vidéo de cet aspect-là. Après que les morts ressuscitent, donc au début du millénaire, l'apôtre Paul dans ce cas, il parle, il dit que je vous dis un secret. Et c'est comme ça que s'appelle la vidéo qui parle de cela. On ne va pas tous s'endormir, mais on sera tous changés. Donc lui, il parle pour les humains, pour les gens, pour les croyants, pour les tout derniers sélectionnés pour vivre dans le royaume, qu'il y aura un changement. Ce changement, vous voyez, c'est justement ça, que les humains seront changés dans des corps de gloire. Je vous ai donné plusieurs détails dans la vidéo, vous pouvez le voir. Mais ce changement, si vous voulez, concerne aussi les animaux. C'est pour cela que je vous ai lu ces passages de la Bible qui parlent justement de ça. Hein? Que les animaux, tous les carnivores, tous les rapaces, comme vous voulez dire, deviendront instantanément, en clin d'œil, deviendront herbivores. Est-ce que vous pouvez croire cela? Vous voyez? Donc, pour quelqu'un qui n'a pas lu la Bible, quelqu'un qui tombe pour la première fois sur ces vidéos, hein, qui n'a pas tellement de connaissances, de lecture, de quelque chose, ça semblerait une chose impossible. Imaginez qu'un jour, après que vous aurez survécu à toutes ces choses qui doivent arriver, vous sortez dehors chez vous, si vous habitez dans les champs quelque part, et que vous voyez comme les montagnes étaient écrasées, etc., des années après, si vous voulez, que vous voyez des loups et des agneaux ensemble, et que les petits des loups, si vous voulez, les petits des agneaux, des brebis, si vous voulez, des agneaux et les petits loups, ils jouent ensemble. Sauf que vous voyez, c'est comme si ils seraient des petits chiens, des petits chiots qui jouent avec les agneaux, tandis qu'ils seront des loups. Ou des lions, ou des tigres, ou des léopards, ou d'autres choses. Comme des gros chats, qui pèsent, je ne sais pas moi, 100 à 200 kilos, parce qu'ils sont des gros chats, les léopards, ça, vraiment des gros, qui jouent avec des agneaux, qui jouent avec tout autre animal. Vous voyez, vous aurez du mal à vous imaginer cela, peut-être. Mais je vous assure que ça sera exactement comme ça. C'est écrit comme ça. Moi, je l'ai vu comme ça, je confirme. Et c'est écrit comme ça. Si l'écriture était insufflée par le Saint-Esprit de Dieu et que ce soit au bénéfice des humains pour l'enseignement, si Dieu a fait écrire ceci, c'est comme ça. Méfiez-vous de tous les experts qui commencent à interpréter et disent non, c'est symbolique, c'est métaphore. Dieu n'est pas comme nous. Dieu s'il dit c'est vert, c'est vert. S'il dit c'est rouge, c'est rouge.
N'interprétez pas. Je vous ai dit, dans des visions, je n'ai vu des choses qui sont écrites à la lettre. C'est pour cela que je vous parle. Pour vous confirmer que ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai. Mais pour vous, potentiel survivant, suivez les vidéos et vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous sauver. En reste, la connexion avec Messie et son droit, si vous voulez, de sauveteur pour vous, ça c'est pour vous personnellement. Mais pour la préparation physique, matérielle et autres à la survie et à l'opposition à la marque et la bête, pour cela vous avez des vidéos qui vous enseignent. Vous les avez, entrez sur la chaîne, vous les avez. Mais pour vous, qui vous serez peut-être parmi les survivants, et que maintenant, vous ne le savez pas, mais vous êtes en train de regarder ces vidéos, posez-vous la question, comment je vivrai dans tel monde? Que vous sortez dehors et n'importe quel animal, que soit un serpent vénéneux, que soit tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, un animal le plus dangereux que vous voyez. Ça dépend de la région où vous vivez. Ouais, donc plutôt pour l'Europe, on n'a pas grand-chose, on a des ours ou des loups, ils attaquent pas trop. Mais dans des pays où il y a les guépards, les léopards, les lions, les tigres, tout ça, ce sont des animaux qui défendent le territoire et ils tuent facilement. Imaginez qu'ils seront comme les animaux domestiques, comme s'ils seront vos meilleurs amis, les animaux. Imaginez-vous ça. Mais encore plus que ça, en tant que survivants. Imaginez qu'après 2030, des enfants seront nés. Des enfants seront nés, c'est tout à fait normal. L'humanité continue d'exister une petite souche de survivants. Ces souches, les êtres, ces souches seront rares, plus rares comme de l'or et plus chers que l'or d'Ophir, écrit aussi d'Isaïe et des autres prophètes. Et donc, de ces souches, donc, il y aura des couples tout à fait sains, si vous voulez, ouais, je peux dire sains, ouais, c'est mieux, qui auront des enfants. Alors, imaginez que ces enfants, depuis tout petits, ils vivront dans un nouvel monde. C'est la nouvelle terre qu'il y aura. Il disparaîtra, cette terre, vous avez aussi dans les vidéos. Et que ces enfants, vos futurs enfants, voilà, petits-enfants par la suite, ils seront nés dans ce monde où ils sortent dehors, il y a des ours, il y a des loups, il y a des tigres, il y a toutes sortes d'animaux domestiques, si vous voulez. Mais surtout que tous les animaux, ils mangent de l'herbe, du paille, de végétaux en tout cas. Ces enfants, donc, ces futurs enfants qui ne sont pas encore nés, ils seront nés comme ça. Alors, comment vous allez faire pour les expliquer qu'aujourd'hui, donc il y a quelques années avant qu'ils soient nés, disons, oh, 2024, 2025, 2026, etc. En fait, ce n'était pas comme ça. Que voici cet animal, le loup, il mangeait l'agneau. Est-ce que l'enfant, il vous croira? Puisque lui, il voit que le loup, il pâture, il mange de l'herbe avec l'agneau. Ils jouent ensemble. Vous voyez ces différences de monde. Est-ce que vous pouvez vous l'imaginer? Car c'est ça le bonheur, un des bonheurs, si vous voulez, du monde à venir. C'est pas que le changement humain, qui l'humain, il y aura encore changé, qu'il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus besoin d'hôpitaux, de médecins, tout ça. C'est pas que ça. Et le fait que l'être humain vivra plusieurs siècles, voire millénaires, etc. Et je vous ai parlé de cela dans les autres vidéos, c'est pas que ça. C'est le fait que les animaux, elles aussi, sont changés, et que les enfants qui sont nés, ils vivront directement dans un monde qu'ils n'ont pas connu, si vous voulez, d'avant. C'est vrai que l'arrivée du Messie, ça sera sur une terre, si vous voulez, en ruine. Parce qu'entre la destruction brutale qui aura lieu, comme je vous ai dit, une destruction finale l'automne 2029, j'ai parlé de ça dans la vidéo, entre ça et plus les cataclysmes
planétaire, les montagnes, les continents, etc. Je ferai une vidéo à part pour cela encore aussi. Donc, la Terre, si vous voulez, sera en ruine. Et quand Messie arrivera, en fait, les survivants seront les survivants des ruines. Les ruines seront loin de chez eux parce qu'ils vont se retirer de cet endroit-là. Et à l'instant où Messie arrive, la Terre est en ruine. Alors les survivants, ils ne vont pas faire grand-chose parce qu'ils ne seront pas nombreux, mais leurs enfants, les petits-enfants, qui seront encore plus nombreux, si vous voulez, ils vont commencer à reconstruire, à améliorer, à changer la vie petit à petit parce qu'ils auront tout le temps. C'est pas comme maintenant, il faut qu'on fasse dans les 20 ans parce qu'après on est vieux. Non, parce que je vous ai dit pourquoi, car les êtres humains, ils seront plafonnés en apparence physique de 20 à 30 ans, physiquement. Ceux qui sont plus âgés, qui ont survécu, qui ont été sélectionnés, ils seront rajeunis instantanément en apparence de 30-40 ans. Donc il n'y aura pas de personnes âgées dans le millénaire. Moi, je n'ai pas vu. Et je vous ai parlé de cela, chose confirmée aussi par les écrits. Voilà. Pour cette fois-ci, chers amis, c'est tout ce que j'ai à partager avec vous. Ce passage entre les deux mondes. La façon que nous voyons les choses aujourd'hui, qui sont dramatiques, qui sont pourries, tout simplement. Il y a la mort partout, la mort, la destruction, de toute façon, partout. Le passage et le monde promis, qui c'est écrit, et que moi j'ai vu, et que je vous raconte, voilà. Ce passage, si vous voulez, vers le nouveau monde, est aussi, imaginons la perception des enfants qui sont nés dans le nouveau monde, et à qui on va raconter qu'en fait, avant, il y avait le meurtre, avant, les gens s'entretuaient, les animaux s'entretuaient, ils se mangeaient, etc. Hein? Ça sera quand même une belle histoire avant d'aller se coucher. Salut.